J'ai enfin terminé la vidéo qui a duré 1 heure et quelques. Je suis éreinté, mais je suis tellement content. Je suis tellement content de ce que nous montre là, maintenant, tout de suite sur le champ. Pourquoi? Parce que nous avons le trailer de Werewolf by Night. Donc ce programme un petit peu différent de ce qu'on a eu sur Disney ⁇ dans le sens où visiblement, déjà première chose, ça sortira pour le 7 octobre 2022. Donc cela arrive dans moins d'un mois. Et on a eu du coup le premier trailer. Et on a même un poster. Je vais essayer d'ailleurs de vous le montrer parce que j'ai pas du tout pensé à ça. Mais je vais essayer de vous le montrer tout de suite. Werewolf by Night. Je vais taper juste ça tout de suite. Bah je l'ai là. Donc je vais le télécharger et je vais vous le glisser tout de suite, sachant qu'on a des petites informations. Donc on savait déjà nous, ceux qui savent, enfin ceux qui suivent du coup la chaîne ardemment, assidûment. Du coup c'est Gaël Garcia Bernal qui prend le rôle du personnage principal. Juste ici, voilà, nous avons donc le petit Werewolf by Night. Alors, j'arrive pas vraiment à lire ce qui est écrit en dessous du logo Marvel Studios. Donc, on a le logo, on a l'affiche du film. Et donc, ça sera disponible pour le 7 octobre. Donc, c'est un peu logique de sortir ça avant Halloween, puisque c'est un Halloween special, entre guillemets. Donc ça, c'est peut-être la seule nouveauté, le seul gros point qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent. Donc c'est très intéressant, selon moi, de l'avoir dès maintenant, parce que sinon ça aurait été très compliqué, je pense, de nous proposer un trailer, en fait, tout simplement, parce que ça aurait été impossible. Mais du coup, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça, hop, que je fasse ça, et que je le mette en grand écran, parce que du coup, on a eu un premier teaser du programme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder tous ensemble. Je vais me redécaler comme ça. Et c'est parti, transition, afin de regarder ce petit trailer de Werewolf by Night, qui est donc un trailer, enfin quelque chose qui devrait être en noir et blanc. Donc on verra. Let's go. Ah, c'est écrit spécial, d'accord, ok. This Halloween, you can't escape the shock, the terror of Werewolf Ok, by ça Night. fait totalement vieux comme ça, d'accord, ok. It is every hunter for themselves. Good luck. I'll be rotting for you. But one of you Ok, is donc a ça, on en avait déjà monster. parlé. My Donc, scream is one of our own. I can't wait to find out what breed of ça va me evil stresser, ça fait un peu comme... Je déteste ça, ça me fait peur, vraiment, ça me fait plus peur que tout ce que j'ai pu voir en termes de Marvel. Bon, tu me diras, Marvel, ça fait pas peur, mais... wanna see this, darling. Please don't do this. Death is coming for you! Werewolf by Night. La transformation, vue de l'ombre. En vrai, ça me fait peur. Sans rire. Ça me fait vraiment peur. Mais, c'est génial. Alors, là, n'en déplaise à certains qui disent le MCU, Marvel, c'est toujours la même chose. Là, tu peux pas dire ça. Et oui, il y a toujours le petit Romulus qui est derrière moi. Tu peux pas dire que Marvel, là, c'est toujours la même chose. On te propose quelque chose de nouveau. Déjà, déjà de base, c'est un film de Michael Giacchino. Ça n'a aucun sens. Michael Giacchino, c'est un compositeur qui a fait la musique de No Way Home, qui a fait la musique de Lao, de Ratatouille. Bref, c'est un très bon compositeur. Là, il a réalisé ce programme-là qui fait très années 20. Comme j'avais dit du coup dans la longue vidéo, moi ça me fait penser un petit peu à Nosferatu, qui est sorti du coup dans les années 20, je crois 1920, j'avais regardé tout à l'heure. Nosferatu qui, pour le coup, là, est un vampire. Donc il y a ce côté inspiration des années 20 qui est très intéressant. On suppose du coup que cela se déroule également à ce moment-là. Est-ce que justement lui, pour avoir une incidence particulière par la suite dans le MCU, est-ce qu'il existe toujours et tout? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, le film déjà, le film, en tout cas le gros épisode, est en noir et blanc. Il est... Alors, je vais pas dire que je suis un cinéphile accompli comme
peuvent l'être beaucoup de créateurs de contenu qui font du très beau contenu. Il y en a qui aussi font pas, enfin, pas un très bon contenu selon moi, mais il y a des gens qui proposent quelque chose et une analyse. Je ne suis peut-être pas à leur niveau, mais j'ai fait un petit peu des études et tout, de cinéma, et j'ai des petites notions, entre guillemets, et notamment bah, ce côté un peu, ces gros plans, monstruosité, suggérer la peur. Ce sont des choses qu'on faisait pas mal à l'époque. Et ce qui est cool, c'est que là, on a ce genre de choses. Les gros plans sur les yeux, c'était des choses qu'on pouvait voir notamment dans les films bah, du coup des années 20 pour suggérer la peur quand on n'avait pas forcément les moyens de montrer des choses grandioses. On faisait un gros plan sur, comment peut-on dire ça, les éléments du corps d'un personnage pour montrer en fait sa peur, tout simplement. Là, le fait qu'on te montre l'œil, c'est clairement, en fait, d'avoir des gros plans comme ça suggère la monstruosité, la grandeur des événements et des choses. Et en fait, ça crée quelque chose d'inhumain. Et c'est ça que j'aime bien en fait dans ce qu'ils vont proposer là, dans cet aspect de. Alors c'est pas en 4 tiers, mais tu sens qu'il y a un grain. Des fois, il y a un saut d'image. Ça, c'est hyper intéressant. Alors est-ce que c'est uniquement pour montrer dans le trailer et que ça sera comme ça dans le trailer? Je n'en sais rien du tout, mais ce serait cool qu'en fait on ait un épisode comme on peut l'avoir avec du Hawkeye ou du Moon Knight, etc. Mais totalement différent. Peut-être qu'il n'est pas forcément de connexion avec le MCU, juste qu'on se dise c'est quelque chose de nouveau. Qu'on te propose ceci et qu'on te dise ok, maintenant, ta Werewolf by Night, on en parlera plein de fois, sache-le, parce que ça, j'adore. Mais du coup, on te propose Werewolf by Night, mais peut-être qu'il arrivera, peut-être qu'il n'arrivera pas. Ça en fonction de comment évolue le personnage et en fonction de la réception. Au moins, on propose quelque chose, entre guillemets, de novateur pour nous, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, notamment en noir et blanc, notamment en prenant quelqu'un qui n'a pas forcément fait ses preuves en tant que directeur, en prenant quand même un bon casting, parce que, alors je me souviens plus du nom de l'actrice, mais je crois que c'est Annette quelque chose qui jouait notamment dans Desperate Wife, et c'est vrai que Daniel RPK avait fait une news sur cette personne qui du coup devait jouer. Ah bon, je ne me souviens plus, je retrouverai peut-être pas la news de Daniel RPK, Moon Knight, non, c'était pas ça. Bref, en tout cas, il avait dit qu'elle allait jouer dedans et qu'elle allait être l'antagoniste principale et qu'elle allait être, entre guillemets, à la tête d'une sorte de secte. Donc, en vrai, moi, je trouve que c'est hyper intéressant, mais moi, ça va me faire très peur. Et je vais pas vous le gager, hein, ça va me faire peur. Parce qu'en fait, il y a deux choses qui me font peur. Les vieux films comme ça, où tu sens que c'est pas très bien fait, mais en fait, vu que c'est du maquillage et tout, ça peut paraître encore plus réaliste que des effets spéciaux, parce que tu te dis, en fait, c'est un vrai mec qui est derrière tout ça, tu vois, alors que quand t'as des Thanos ou des Dormammu, tu sais, c'est des capteurs, c'est différent. Là, c'est un vrai mec qui est derrière tout ça et tout, et c'est cool. Mais moi, ça, je sais que ça me fait peur. Il y a ça et les esprits. Et je peux pas. Mais en vrai, ça va me plaire. Ça va vraiment me plaire. J'ai vraiment hâte de savoir à quoi ça pourrait ressembler, à quoi ça peut correspondre après dans le MCU. Est-ce qu'on restera à chaque fois sur lui, sur quelque chose de très vintage? Est-ce que on aura de temps en temps des petits épisodes comme ça qui vont popper sur d'autres personnages? On parlait de Man-Thing, notamment. Est-ce que ce Halloween Special reviendra? Alors supposément que oui, puisqu'on a le Special Presents. Donc on suppose que oui, ça reviendra, donc au moins pour le Holiday Special, mais peut-être que c'est un nouveau label entre guillemets de Marvel Studios qui nous présentera d'autres petites choses comme ça. Ce serait hyper intéressant d'avoir ce genre de choses qui viendront s'agrémenter au fur et à mesure. Je pense très clairement qu'on en aura dans la phase 5 et qu'on en aura également dans la phase 6. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.